Back of the net. Véritable perfection, s'il y a la perfection, et d'ailleurs jamais eu un but comme ça, c'est la pure simplicité. I think I'm a special one. Balotelli, Aguero! Back of the net. Et oui, c'est parti. Bienvenue dans Back of the Net, nouvel épisode de votre podcast 100% Premier League préféré. Aujourd'hui au programme, Arsenal les plus invincibles et perd à Newcastle. Diaz sauve Liverpool à Luton à la dernière minute et un Jérémy Doku très impressionnant pour City. En deuxième mi-temps, on reprend nos pronostics qu'on a fait en début de saison. On s'adapte pour voir qui va être premier à Noël. Tout ça et encore plus dans Back of the Net. Aujourd'hui, pour m'aider dans tout ça, il a plus à dire que Roy Keane, Gary Neville et Jamie Carragher réunis. Comme d'habitude, je suis accompagné de Louis-Marie. Comment ça va, Loulou ? Là, je peux pas te décider ça. Vu les trucs ce que sort Gary Neville, je pense que... Je ne peux pas parler plus que cet homme. Mais tu as... Quand je voulais dire plus à dire, c'est qualité. Qualitativement parlant. Peut-être pas quantité, mais en tout cas qualité. Ça me fait plaisir. Ça va très bien et toi ? Ça va bien. Fatigué après une journée de cours, mais on est là, comme d'habitude le lundi. Oui. Ce soir, petit Tottenham-Chelsea, j'ai très hâte. C'est vrai. Il y a un monde où je m'endors devant tellement je suis fatigué, mais... En replay. Non, on sera là. Allez, on se lance. Première mi-temps de cet épisode. On part directement au nord de l'Angleterre. C'est parti. Back of the net. Et oui, on commence au nord de l'Angleterre. Toujours difficile de jouer à St. James Park. Il fait très froid. Il pleut. Stade c'est un temps de merde. Stade en feu. Comme actuellement en France. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, en ce moment, c'est galère. Match qui a créé énormément de controverses. Oula. Quelques blessés des deux côtés. Et dans des les belles paroles cadres. de Jamie Carragher, notamment. Ouais, justement. Des blessés des deux côtés. Newcastle sans Isaac, sans Botman. Ça, c'est récurrent. Et Arsenal aussi, nouvelle blessure aux deux gardes. Ouais, alors, blessure, Qu'est-ce qui se passe il a été mis au repos, en fait. Enfin, il était pas apte. Mais c'est pas gravissime. Mais bizarre quand même de même pas être sur la feuille de match, quoi. Ouais, mais je crois qu'il pouvait pas jouer. Mais c'est que pour ce week-end, c'était pour l'info. Ouais, mais c'est que justement, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas d'info. Ouais. Il a juste pas joué. Et juste, le seul truc qu'a dit Mikel Arteta, c'était... il a ressenti une gêne. Enfin, il était pas très bien. Pas de prise de risque. Et du coup, tellement important que... Et puis, en plus, depuis quelques semaines, il est moins bien. Enfin, il est moins au niveau... Physiquement... Ouais, et tout. Donc, ok. Un match qui finit 1-0. On s'attend pas à un tel résultat, en vrai. Dis-nous tout, Loulou. Est-ce que tu es d'accord avec les propos d'Arteta qui nous sort ? Est-ce que c'était un match ruiné par l'arbitrage ? Je sais pas. Donne-nous donne-nous ton point de vue, fan Arsenal et fan objectif. Je sais pas. Dis-nous tout sur ce match. Je vais essayer d'être objectif. Le match, notamment la première mi-temps, c'est une guerre. C'est une guerre de... En gros, Newcastle nous met dès le début, face à un mordant, un accueil. Le public, ça c'est ouf, mais le public, il est exceptionnel. Genre, ça fait un boucan dès les premières minutes. T'as un tacle un peu... un petit contact dès la première seconde et bam, ça hurle. Ouais. Donc, il fallait s'y attendre. Jouer à St. James Park, c'est pas facile. Et là, je trouve qu'on n'a pas trop mal répondu. J'ai senti qu'au début, on était un peu... en apnée, ouais. Oui. Mais après, merci à Declan Rice et à William Saliba. Les deux, ils ont survolé la première mi-temps notamment. Surtout Declan Rice. Le mec, il a joué le pompier. Et ensuite, vers la 15e minute, on a réussi à mettre le pied sur le ballon un peu. Et il est libérateur. Il donne le tempo et tout. Ouais. Donc, dans ce sens-là, c'était bien. Après, côté Newcastle, c'était... On accepte la...
Newcastle a eu le ballon, Mm. surtout en fin de première mi-temps. Newcastle a été hyper agressif. Ouais. Ça, je peux pas leur en vouloir. En Mm. étant objectif, je peux pas leur en vouloir. Moi, devant le match, je hurlais à chaque fois que. Mais à tête reposée, bon, bah, t'as envie que ton équipe elle soit à fond et elle se démonte sur le terrain, qu'elle ait un peu de vice. Parce que ils ont du vice, Newcastle. Mais alors, sur ce match-là, c'était plus du vice, c'était de la méchanceté Méchanceté gratuite. gratuite, Gratuite. Ok. Et sinon, dans la globalité, est-ce qu'on retrouve un Arsenal qui propose pas tant que ça devant? Est-ce qu'on retrouve la thématique Alors, un peu récurrente en qui fait, est- au milieu de terrain, du coup, avec l'absence d'Odegaard, on a mis Havertz et Jorginho. Havertz, c'est pas mal. Bah, il connaît peut-être son rôle là maintenant. Enfin, Bah, si sans Odegaard, il a plus de Peut-être. beaucoup bah, plus d'impact sur les transitions. En vrai, c'est probablement le meilleur match qu'il ait fait. à ce poste-là, ouais. Et du coup, sur la première mi-temps, il est vraiment, il est bougé par les joueurs de Newcastle. Et ça, depuis le début de la saison, quand il est bougé, souvent il s'éteint complet. Là, sur ce match, il a répondu. Ok. Il a répondu. Et bon, bah, on va revenir sur ce tacle. Ouais. Vas-y. Parce que pour moi, c'est une réponse en mode bon, vous savez quoi, parce qu'il joue pas trop mal, tu vois. Il donne un super ballon dans la profondeur à un moment donné à Nketiah qui est tout seul devant le but et bon, Ouais. dommage. Mais il joue, il propose des trucs et du coup, il se fait bouger par Joelinton une énième fois, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Il arrive par derrière et tout. Et c'est qui c'est Dan Burn, je crois. Ou non, c'est pas Dan Burn, c'est un Longstaff peut-être, qui est sur le côté gauche. Et il arrive, il le découpe. Alors là, il le découpe. Mais ça me choque pas en vrai. Havertz, il y a toujours eu ce. Ouais. Si un truc allait pas dans son sens, ça allait être méchant après. Tu Ouais, vois. mais là, bah, à Chelsea, tu l'as vu. Mm. À Arsenal, on l'a pas encore vu ça. Ouais. Ce côté, bon, allez-y. Bon, bah. Tu veux jouer, on joue quoi. Ouais, c'est ça. Je vous. Ouais. Excusez-moi de le dire, mais et j'y vais. Ouais. Et il y est allé. Et alors là, c'est là où c'est symptomatique du match. C'est l'ultra réaction de tout Newcastle. Bah oui. C'est-à-dire que le public explose. Ouais. Ok, ça c'est compréhensible. J'adore. Parce que ça fait partie du folklore, ça fait partie du jeu. On aime ça, quoi. Mais après, c'est Guimarães qui une énième fois va voir l'arbitre et tout. Guimarães, là sur ce match, il m'a énormément déplu. Bah, il a été bon en réalité, Guimarães. Il a été bon Mm. dans le jeu, mais Ouais. alors tout le reste, il a été horrible. Mais tu sens que c'est ce genre de match où plus grande gueule, ça joue quoi. Bah, C'est- peut-être, mais en attendant, à un moment donné, j'ai adoré ça. À la fin de la première période, il y a une faute, ou je sais plus quoi, je sais plus ce qui se passe, et Guimarães qui tombe par terre parce qu'il a eu une faute, tu vois, et il se relève et il va gueuler auprès de l'arbitre, qui est assez loin de lui, et du coup il court vers l'arbitre. Et là, Declan Rice, il arrive. Et il lui dit, bon, maintenant, toi aussi, tu fermes ta gueule. Excusez-moi, hein, mais parce que c'était vraiment le mood du match, c'était violence, quoi. Ouais. Et il arrive et il le pousse, et du coup, ça se chauffe. Et c'est là, je sais plus si c'est à ce moment-là où l'arbitre, il dégaine 3 cartons pour Ouais. Tottenham. Mais Pour Newcastle. pour Newcastle, pardon. Oh là là, Ça commence déjà. ça commence. Et en fait, ça a été un peu le problème du match, c'est que c'était hyper brouillon, hyper haché, mais Tottenham, oh là là, Newcastle nous a donné du fil à retordre dans ce niveau-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi mis mal en termes, enfin brusqué comme ça. Et ça faisait plaisir parce que même si le résultat du match est en notre défaveur, je trouve qu'on n'a pas trop mal répondu. On y a été. Saliba et Gabriel en défense centrale, ils ont été solides. À un moment donné, duel au sommet Saliba-Joelinton, tu vois, dans les 15 premières minutes du match. Et c'est duel de la tête. Il n'y a pas de coude, il n'y a pas de bras, il y a juste physique. Ouais. Bam, duel de la tête, Saliba qui dégomme Joelinton, qui a d'ailleurs mis 2-3 secondes au sol où il a
je respire un coup parce que là, je viens de prendre un monstre au duel. Et en vrai, c'est pour ça le match, moi, j'aurais adoré qu'on fasse un match nul ou qu'on le remporte. Ça nous aurait fait un bien au moral parce que je trouve qu'on n'a pas été... Bon, en attaque, on n'a pas proposé grand-chose et parfois en défense, il y a des problèmes, mais on est tellement inapte à proposer quelque chose depuis 3-4 matchs. Genre, on perd contre West Ham cette semaine, quoi, Ouais. en coupe. En coupe, ouais. C'est grave. Ouais. Et du coup, pour reprendre de la confiance, je trouve que c'était ce genre de match. Et bon, on le perd, mais au moins on aura montré quelque chose. Ouais, et puis Arsenal ne perd pas. C'est pas comme si c'était. Enfin, c'est une défaite, ça reste une défaite, c'est horrible. Enfin, c'est pas ce qu'on veut. Mais perdre de cette manière-là avec une décision assez controversée pour le but ça, c'est de clair. Gordon. C'était hyper controversé. Moi, je suis pas. On va peut-être pas nécessairement revenir énormément dessus. Non, mais juste que il y a potentiellement 3 manières d'annuler le but. Après, est-ce que le ballon est sorti ? Franchement, ça c'est dur. Je pense pas. Moi là-dessus. Je sais pas. En fait, le seul truc pour moi qui C'est s'il y a questionnable, faute c'est sur- la faute sur poussette Gabriel. de. Bah, après, c'est que, enfin, sur les images, tu peux pas. Je pense pas que tu Je peux. comprends pas comment tu peux ne pas annuler le but. contredire, ouais, je suis Donc. d'accord. Mais voilà, la décision a été maintenue. Mais voilà. Si Bon, c'est une erreur, bah, c'est une erreur, tant pis, on fait avec. Et alors attends, il y a ouais. juste un moment aussi en première mi-temps où Jorginho, il a le ballon, tu vois, et il fait la passe, et il y a Bruno Guimaraes qui arrive, Oui. le coude en avant. Oui. Il a plus la balle depuis une seconde, et il arrive le coude en avant, il coude dans la gueule, quoi. Ouais. Et là, par contre, je comprends pas du tout. Ça n'a aucun sens. Tu peux pas laisser ça sur un terrain. Enfin, ça par contre, Ça a été vu par l'arbitre. ça a été. Alors, je sais pas si ça a été vu parce que pendant le match, ils l'ont pas dit, mais ils l'ont mentionné, quoi. Ça a mis Oui. un peu de temps, Ouais. mais il y a rien eu. Pas Ouais. de carton rouge. Et là, par contre, j'ai chelou. pas compris. Donc, ouais. Donc, de ce que j'ai compris, moi, j'ai vu qu'une partie du match, mais donc c'était un peu un match où c'était un peu contrôlé justement par par le physique, quoi. C'était l'arbitre, il avait pas trop le contrôle du match. Newcastle s'en sort malgré ne pas avoir trop proposé, et Arsenal méritait peut-être pas non plus de gagner. Mais non, c'était une bonne probablement. performance. C'est ça. Voilà. Dans l'état d'esprit l'état, ouais. d'équipe. Et juste pour... non, ça sert à rien de revenir sur l'arbitrage parce que Dan Burn, à un moment donné, il fait... En 3 minutes, il fait 3 fautes sur Saka, mais 3 gros tampons qui valent toutes, une par une, un carton. Il en prend pas un. Oui. Et bon, bref. Mais ça sert à rien de revenir sur l'arbitrage, même si c'était... Franchement, pour moi, pendant le match, je t'avoue que j'étais un peu fou. Ouais. Et bah, bon, après, sur la deuxième période, par contre, on a été moins bon, on a moins proposé, mais il y a eu quelques actions en début. Il y a eu le but de Gordon, et sinon, Newcastle était plus dangereux en deuxième période. Ouais. Mais bon, après, voilà. Compliqué. C'est compliqué. Nketiah en buteur, c'est compliqué encore. Ouais. Puis il manque le magicien aussi. Odegaard, il est pas Il là. manque Odegaard, il manque Thomas Partey, et même il manque Smith Rowe qui peut rentrer en cours de match. Ouais. Et bon, bah voilà. Après, on va pas se plaindre parce que côté blessure, ils sont pas Ouais. ils sont pas au top. Mais non plus. bonne performance du Newcastle. C'est une grosse preuve de force de caractère. Comme d'habitude, ils sortent des résultats où on s'attend pas à ce qu'ils Non. chopent des points comme ça. Mais par contre, pour moi, Newcastle, Jouer- moi, ils m'ont un peu déçu sur ce match. Ah, sur certains bah, trucs. Genre, ouais. j'aime beaucoup Newcastle, j'ai Hmm. beaucoup adoré l'année dernière, j'ai beaucoup aimé leur début de saison, tout dans l'envie et tout, mais tout se passait toujours clean, tu vois. C'était dans le jeu. Tu vois, c'était un peu dans Oui, là, l'esprit. t'avais un C'était peu vice, l'impression anti-jeu quand même. mais là, j'ai trouvé Ouais. que c'était de Trop l'anti-jeu. anti-jeu, ouais. Trop anti-jeu. Ah, c'est peut-être c'est comme ça qu'il faut gagner certains matchs. Peut-être, non, mais Ouais. c'est probablement ça, hein, mais peut-être qu'on l'a pas assez fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est plus une team de gentlemen. si tu On vois est ce que- plus, voilà. Hein. On n'est pas les ogres du Nord. Si on devait faire un petit point là ce week-end, sinon il s'est passé pas mal de trucs. Je pense qu'il faut qu'on passe vite fait à Luton quand même. Ouais, Luton qui a clairement. failli faire le choc du week-end
un peu enfin pas un braquage parce qu'en réalité ils ont été solides défensivement. Ouais, le gardien a sorti un match. Ouais, Liverpool a failli faire justement tomber face au bloc défensif de Luton. Difficile à percer. Un match où Liverpool et Darwin Nunez n'ont pas saisi leurs opportunités. C'est assez ouf parce que ça s'est encore révélé sur ce match. Darwin Nunez, tout ce qui est compliqué, t'as l'impression qu'il peut réussir. Il met 2-3 frappes de loin où Kaminski là, il s'étend de tout son long là, pour la sortir, qui était vraiment bien. Par contre, 2 mètres en face du but, impossible quoi. Mais non, mais en vrai, alors c'est dur de remettre 100% de la faute sur Darwin Nunez. Non. Oui. Parce que Mohamed Salah, il rate une tête. Enfin, la balle qui est remise sur Darwin Nunez où il envoie la praline au-dessus, là, catastrophique. Salah, elle vient de la tête. Il doit la mettre. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, Liverpool, ça aurait été un match complètement différent si leurs premières occasions du match étaient réussites. Mais Luton qui jouait les longs ballons, qui jouait très rapidement la contre-attaque. Incroyable. Très très bien réussi ça. C'est Ross Barkley qui mène la contre-attaque. C'est excellent. Et donc Luton qui au final même réussit à causer des problèmes chez eux à domicile. Dans ce petit stade, j'ai l'impression qu'ils commencent un peu à s'adapter. J'ai l'impression aussi. Au niveau Première Ligue. J'ai l'impression que ça va être un peu moins facile d'aller prendre des points. Ils sont un peu moins les jeunes qui savent pas où ils sont et tout. Non, là c'est plus le cas. Mais du coup, il a fallu attendre la 95e minute. C'est quand même ça qui est fou avec Liverpool. On le dit toujours, on voit depuis le début de la saison, Liverpool c'est jamais fini avec Liverpool. Et c'est pas n'importe qui marque. Ça c'était ouf. À un moment plein d'émotions. En voyant le moment Diaz qui rentre et qui marque, alors qu'on connaît l'histoire qui lui entoure en ce moment. Il lève son t-shirt après avoir marqué avec le message libérez mon père. On sait ce qui se passe, membre de sa famille était pris en otage en Colombie. Et il a décidé de jouer le match. Il a décidé de jouer le match, sachant que la semaine dernière il n'était pas dans l'effectif. Là il est décisif. On lui a d'ailleurs interdit de retourner en Colombie pour l'instant. Parce qu'il voulait retourner voir sa famille, quoi. Mais on lui a dit non. Pire idée. Ouais. Mais en vrai, c'était un grand moment d'émotion. Genre vraiment les frissons. Les frissons de fou. Ouais, chair de poule. Goosebumps. Impressionnant, vraiment impressionnant. Quelle force mentale. Ça m'énerve parce que toujours Liverpool, ça arrive ce genre de truc, mais là sur ce match on peut rien dire. Là on peut rien dire parce c'est que juste beau quoi. Ouais, c'est juste magnifique. C'est juste beau. Sinon on fait un petit tour aussi, un joueur que fallait que je mentionne sa performance ce week-end parce que ça crée un petit enjeu chez Manchester City que j'aime bien, une petite bataille. Jérémy Doku était super impressionnant pour City ce week-end. C'est clair. Et il y avait tout ce truc avec Guardiola qui veut que ses joueurs se battent pour leur place dans cette équipe. Un truc qu'on avait peut-être moins dans les années passées. C'est vrai. Peut-être moins parce que tu avais un peu cette équipe qui jouait tous les matchs. Ouais. Mais et chacun, c'était clair que cette personne était remplaçante, tu vois. Ouais. Alors que là, bataille Grealish de coups, c'est... Alors, je sais pas. Est-ce que Mahrez, son statut l'année dernière, Il était vraiment remplaçant. Ouais. Ok, non mais c'est... Ouais. Bah oui, je pense que c'était même clair, parce que c'est pour ça qu'il est parti, etc. Mais même pareil, quand il y avait Sané, je sais pas, c'était non mais je comprends. C'était moins de rotation que ancré, tu vois. Alors que là, vraiment, Grealish, Doku, c'est deux joueurs excellents, qui proposent peut-être des choses différentes. Doku beaucoup plus dans la prise de risque, les dribbles, l'agressivité. Grealish qui du coup a fait un super match la semaine dernière. Peut-être plus dans le contrôle, dans la stabilité. Deux profils que j'adore. Moi aussi. Les deux, mais deux Grealish, différents, mais deux incroyables. Et même en défense centrale, en vrai, il y a match maintenant. Avec le retour de John Stones, qui peut jouer en défense centrale. Au milieu de terrain aussi, d'ailleurs. À gauche, avec Ake Gvardiol. En vrai, il y a des... mais pour moi, c'est un petit retour de City. En vrai, là, on va les voir, je pense, enchaîner des bonnes performances. Mais fallait mentionner Doku. Il y avait un petit hic sur la dernière passe D de Doku, sur le but de Bernardo Silva. Où, en gros, c'est une passe D de son camp. Il envoie une praline
et Bernardo Silva fait son premier contrôle ligne médiane. Ouais. Et il tient le ballon tout seul jusqu'au but de. Ouais. Et du coup, ils ont pas compté. Ils ont compté. Ils ont compté alors que ça devrait pas. Alors qu'en vrai, tout le monde a dit là, les gars, vous avez peut-être un peu Parce qu'il forcé. a fait tout seul. Parce qu'en fait, il a tout fait tout Ouais, seul, ouais. Bernardo. Peut-être qu'on lui a fait la passe, mais bon. Mais Non, bon, mais il lui a fallait la parce que faire, 4 cette passes passe. D quand même. 4 Ouais, passes non, D sur le c'est match. super match. Et un Fallait le mentionner parce que Non, c'est clair. Jérémy Doku, c'est solide. Ouais. C'est solide. Après, il y a eu des surprises. Il y a eu des surprises. Donne-nous les résultats là. T'as les résultats là Ouais, je les ai. On a, week-end. on a Villa qui perd Ouais, contre Forest. ouais, ça c'était impressionnant. Forest, j'avais vu vite fait. Je sais pas trop quoi dire. Coup d'arrêt pour Villa. Ouais, Coup exactement. d'arrêt parce qu'ils sont. Ils ont enchaîné 6 matchs, 6 victoires. Gros coup non. d'arrêt pour Villa. Pourtant, ils avaient l'équipe type et tout. Enfin, et puis, ah oui, non, mais sur le but, pardon, j'ai oublié, mais le but que prennent Villa, c'est grosse erreur de main de Martinez. Ouais. Qui met. Bah justement, il y avait eu en milieu de semaine, il me semble qu'ils sont sortis Villa en. Je sais plus, il avait fait une autre erreur en milieu de semaine. Ah, peut-être. Non, moi, je pensais que tu allais parler du. Bah, j'allais Ballon parler d'Or. justement du Ballon d'Or qui a Ouais. eu le prix Yashin. Ouais. Et il avait fait une erreur, je crois que c'était juste Et avant. puis même, Et là, enfin, l'erreur sur le d'aujourd'hui, classement du Ballon d'Or, il est derrière Yacine Bounou. Ouais. Tu vois, il est Ouais, derrière ouais. Yacine Bounou, mais il est meilleur gardien. Oui. Ça n'a aucun sens. Sinon, d'autres résultats. West Ham qui perdent encore. Ouais. On les a vraiment On cursés, les quoi. a vraiment cœur. Man United qui bat Fulham. Fulham qui est toujours à la recherche d'un buteur quand même. Jiménez, ça marche pas trop. Il faut trouver quelqu'un pour remplacer le bon vieux Mitrovic. Le but de Fernandez à la 91e. Ouais. Mais il me semble que Fulham, ils avaient été bons dans le match, juste pas décisifs. Burnley au fond du trou. Palace qui gagne 2-0. Mais un Palace pas très convaincant. Everton-Brighton. Brighton, j'ai vu la stat, ils avaient 80% de Ouais, possession. 80%. Ouais. Ils ont dû attendre la 80e minute et que ce soit un but contre son camp de Ashley Young pour égaliser. C'est clair. Everton qui marque en début de match et qui Il y a un but à la refusé. Sean Dyke. Ouais. la- Ah ouais, alors là, reste- c'est reste béton solide. armé. City, donc on l'a vu là avec Doku 6-1 face à Bournemouth. Donc il y a quelques surprises quand même. Hein. Villa qui perd, Brentford qui... Et Sheffield aussi qui prennent Ah oui, pardon. prend des Et points. oui, face et à- ça aussi, face à surprise Wolves, aussi. c'est- qui gagnent contre les Wolves. Ouais, exactement. Et puis voilà, on a fait le tour. Ce soir, donc vous, demain, ce sera hier soir, Chelsea-Tottenham. C'est le dernier match du week-end. Qu'est-ce que t'as... C'est quoi ta preview pour le match? Alors j'ai très envie, j'attends une réponse de Chelsea. Franchement, c'est un match où Chelsea peut être Moi ce peut soir, stopper, je peut stopper Tottenham. suis blanc. C'est un soir où, ouais. Je suis blues. T'es Blues. Bah écoute, en plus c'est à l'extérieur, je pense que Chelsea stop. Je suis blues. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Ouais. Dans leur Voilà. cuvette. C'est la fin de notre première période. C'est parti, mi-temps. On reprend. La semaine dernière, vous avez proposé notre compo Ouais, effectif, historique, 11, X. United, City. Vous avez préféré ma compo. C'est Ouais, assez let's honteux go, d'ailleurs. let's C'est go. quoi ça? Woo, let's Après, go. c'était combien? C'était 30%? Ouais, 30-60, je crois. Ouais. C'est bon. c'est assez gros quand même. Ouais, c'est un écart. Après, on peut dire que on est unique. On est Donc- unique. Comment ça? Bah, on est en avance, tu vois. On a Ah. une vision différente Oui. de la masse. Bah, et j'avais regardé du coup c'était des mecs de Sky Sports, je sais plus, qui faisaient un 11, mais historique. Ouais. Et j'ai vu plus de similarités avec ce que j'avais proposé, mais bon. Écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les pronos qu'on avait fait en début de saison parce que on veut savoir qui va être premier à Noël. Parce que il y a un peu un truc historique avec le Bah là, championnat anglais. C'est ça. On dit souvent que celui qui est premier à Noël, c'est celui qui est parti pour gagner la Ligue. Bon, on a vu l'année dernière avec Arsenal, la 6e fois dans leur histoire qu'ils sont premiers au début du championnat, premiers à Noël et ils finissent par perdre le championnat. C'était la 6e fois l'année dernière. Mais bon, j'ai aussi vu la stat que du coup, depuis la création de la Première Ligue, donc sur 31 saisons, 16 équipes qui étaient premiers à Noël ont fini par la gagner. Donc peut-être que là, on C'est va... moitié-moitié. Peut-être qu'on va annoncer le vainqueur. Oui, c'est moitié-moitié. Bah, on pense à... moi, les saisons qui me marquent où il y a le premier qui finit par la perdre, c'est
Tottenham, ils étaient premiers à Noël la saison où Leicester ils ont gagné. ou Ouais, pas je crois. Ouais, je crois que c'était ça. J'y crois. Bah, Arsenal l'année dernière, ça m'avait marqué. Ouais. Il y avait une année où Liverpool Oui. premier, je sais plus si c'est Man U ou Man City qui Je trouve finit que par c'est la toujours gagner. Manu qui Euh, Il n'y a pas eu l'année aussi où Girard il fait l'erreur. Bah, c'est cette année-là, je crois. C'était cette année-là. Ouais, bref. Nous, on va. Est-ce que déjà, Loulou, tu peux nous rappeler ce qu'on avait dit comme bêtises Alors. en début de Non, saison c'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises Ok. Alors, avec un contexte Ouais. de pré-saison. Bah, c'est vrai Et que ne sachant- rétrospectivement, c'est quand même un peu. Et puis en fait, on est qu'en novembre. Hein. On est Ça qu'en se novembre. trouve, notre, Ouais. nos, Ça se nos trouve, classements ouais. vont Ouais. être incroyables. Du Fais-nous- coup, Rappelle-nous nos top 5. On fait nos top 5 et on voit, Alors, on voit déjà. on avait été d'accord sur les deux premiers. On avait dit City Arsenal en Ouais. 1 et 2. Ensuite, premier désaccord. Et alors là, c'est assez honteux. Parce que personnellement, j'avais dit Chelsea 3. Actuellement 13ème. Ah, un match à jouer encore. On Non, peut- mais j'y croyais de fou. Ouais, moi aussi. Bon, Hein. bah, le Paris Jackson n'est pas passé. Non. Ensuite, toi, t'avais mis United en 3. Un Ouais. peu honteux aussi, en fait. Hein, Bah, je m'attendais à la suite de l'année dernière, quoi. Ça m'embête. J'avais mis Reds 4. Ouais, Liverpool. Donc, Pas c'est si mal. trop Pas si mal. Pas si mal. On avait mis. Alors là, par contre, Dadou, t'avais Ouais. mis Spurs 4. Ouais, Donc c'est vrai là, que j'avais mis Spurs visionnaire, 4. Mais il y a un énorme. C'est vrai que j'avais parce dit t'avais Spurs 4 et après le départ de Kane, j'avais dit Spurs catastrophe. Non, t'avais dit Spurs relégation. Non, mais fallait doser. Fallait Non, je doser. rigole. J'avais Mais dit t'as- pas top 10. Je crois que T'avais j'avais dit dit Spurs Spurs 4 Ouais. avec Kane. avec Kane. Ouais. C'est Ouais. non. Et après, moi j'avais mis United en 5. T'avais mis Chelsea en 5. Hmm. En 6, j'avais Spurs, t'avais Villa, parce que t'y croyais beaucoup, et là t'avais raison. Ouais. Villa, moi je l'avais mis en 7. T'avais mis Liverpool 7. Ouais. Et après, Newcastle, Brighton, on avait interverti, mais Oui. c'était 8-9. Bon, en vrai, on n'est pas si mal. Juste, il y a un Chelsea et une United qui doit sortir de là. C'est ça. Et Liverpool, bon, je l'ai mis beaucoup Et trop bas. Liverpool beaucoup plus haut. Et moi, les Spurs beaucoup plus haut. Mais après, Ouais. qui pouvait prévoir que Exactement. Postecoglou était un ange tombé du ciel? Moi, à moitié. Bon, allez. Rappelle-nous, du coup, le classement actuel. Est-ce que Alors, tu l'as Ouais, sous les je yeux l'ai sous les yeux. On a Manchester City en 1 avec 27 points. Tottenham 2 avec 26. Et un match à jouer. Et un match à jouer, c'est vrai. Ce soir, ils peuvent repasser premier. On a Liverpool 3 et 4 avec On a Liverpool Arsenal 3 et 4 avec 24 points tous les deux. Ouais. On a Aston Villa 5 avec 22 points. On a Diminue le Newcastle 6ème et après. Newcastle 6e avec 20 points. Et Ouais. après, c'est Brighton, Manchester United et Brentford Ok. pour finir le top 10. Du coup, C'était quoi Comment t'as réfléchi? Moi, j'ai regardé les prochains matchs donc, du top 5 ouais, et j'ai un peu fait une estimation du nombre de points qu'ils pouvaient faire. ok, bah, j'ai fait un Et- peu pareil. Et j'ai aussi pris en compte la forme actuelle. Donc en mode, peut-être ils auraient pu gagner, mais vu la forme actuelle, pas ouf. Ok, Tu vois. ok, je comprends. Je pense pas qu'on va rentrer nécessairement dans le détail de ok, sur ces 7 matchs, ils font un tel nombre de Ouais, points. ouais, ouais. Je pense que je vais te donner direct cash mon top 5 et on va voir où ça diffère. Alors, moi je pense que City va repasser premier. Ouais, je suis d'accord avec ça. Avec, donc dans mon estimation, Tottenham était derrière mais de 1 point, tu vois. Ok. Juste City passe devant, ils enchaînent. J'avais vu. Donc on va jusqu'à Noël, donc sur 7 matchs, j'avais vu un truc comme. Ils se faisaient un truc comme 18 points, tu vois. City premier, donc Tottenham deuxième. Tottenham. Donc dans les grands matchs de Tottenham, il y a Chelsea donc ce soir. Wolves, Villa, City, West Ham, Newcastle. Donc c'est des gros matchs. Et mais tout ça s'enchaîne. Hein. tout ça s'enchaîne, mais Wolves et City sont à l'extérieur et le reste est à domicile, tu vois. Je me suis dit, Tottenham, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Je les vois battre Wolves, je les vois battre Villa, je les vois battre West Ham et Newcastle. Tu les vois battre Newcastle? Ouais, je les vois battre Newcastle. Je les vois battre Newcastle. Et puis après, c'était Forest et Everton. Je les vois gagner. Ou au moins faire des matchs nuls là-dedans. Je ne le revois pas perdre de points. Troisième. Qui est-ce que je mets troisième? Liverpool. Je pense que Liverpool vont continuer à enchaîner. Ils ont un bon
un bon enchaînement de matchs. Brentford, City, Fulham, Sheffield, Palace, Menu, Arsenal. Beaucoup des matchs importants à domicile. Je les vois continuer sur la bonne route. Sauf que, petit problème pour la semaine prochaine, je viens de voir maintenant en réfléchissant. McAllister, il sera absent parce que trop de cartons jaunes. Ah Contre Brentford, c'est pas idéal. Mais bon. non, mais ça devrait le faire, non? Donc, Après, City, on dit ça, Tottenham, ils ont fait match nul Liverpool. contre Luton. Et c'est là où ça change. Je mets Villa 4. Villa qui dépasse Arsenal. Donc Villa, ils viennent juste de terminer leur série de 6 victoires. Ok, on est complètement. Je suis pas du tout dans ça. Série de 6 victoires. Et sur les 7 prochains matchs, ils ont quand même 5 matchs à domicile. Et on connaît leur record à domicile. Et notamment, la raison pour laquelle ils passent devant, c'est qu'il y a Arsenal-Villa à domicile pour Villa. C'est vrai. Et c'est là, moi, où ça crée la diff. Et du coup... Après, ils ont un calendrier. Ils tombent contre nous, ils tombent contre City, ils tombent contre les Spurs, Brentford, et après, ils font quand même Bournemouth et Fulham. Bah, tu vois, moi, là où City pouvait perdre des points, c'est à Villa. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu ne vois pas perdre des points contre les Spurs ou Liverpool? Non. Ok. Étonnant. Étonnant. Mais ça s'entend. Ça Écoute, s'entend. on verra à Noël. Et ça se trouve. On Attends, verra. on va clip ça. On va clipper ça. Donc, et après, Arsenal, et après Newcastle. Pour moi, après, ça bouge pas. Ok. Donc, c'est là où Vas-y, refais-nous le top 5. City, Tottenham, Liverpool, Villa, Arsenal, Newcastle. Et Arsenal, pour moi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, Ok. la suite. Alors. Ok. Non, mais Ok. j'encaisse. Ouais. Bon, bah, j'avais mis Chelsea 2. Bon, Ah, je vais bah, les baisser. Non. Bon, du coup, j'avais juste pris un tout petit peu plus de matchs que toi. Moi, j'avais fait jusqu'au Boxing Day. Ok, jusqu'au Boxing Day. Ouais. C'est vrai que je savais pas si on devait prendre Noël ou même le 1er janvier, tu vois. Je sais plus à quelle date c'est la moitié de saison. Je crois que le Boxing Day, Ouais, c'est c'est le le Boxing Day. premier. Ouais, c'est Ouais. ça. Oui, parce qu'il y a un, Après, il y a ça a un fait le sens Newcastle inverse, Reds au Boxing Day. C'est vrai que j'ai pas pris en compte. Non, mais du coup, c'était le premier match du retour, quoi. Et Ouais, après, ouais. ils ont 2 semaines de vacances, je crois. Ok. Du coup, moi, j'ai mis City en 1. Ouais, ok. Alors, D'accord. hyper étonnant. On n'y croyait pas, mais City en 1. Bah, pour moi, là, ils vont revenir Oui, non, vraiment Moi, en je pense force. que ça va rouler sur la première ligue jusqu'à la fin, là. Parce qu'il y Ouais, a des gros je matchs et pense tout. aussi, Et ouais. je pense qu'ils vont rouler sur tout le monde. Ils vont vouloir montrer aux Spurs que c'est les boss. Ouais. Du coup, ils vont les atomiser. Moi, je crois pas du tout à Villa contre Manchester City. Je suis désolé. Même si j'aimerais bien, tu vois, Enfin, que je ça. crois que le mec, il a pas vu le record que Villa a à domicile depuis genre 2 ans. Non, mais peut-être. Enfin, ça n'empêche que c'est l'un des meilleurs. Oui, peut-être. Non. Mais je sais pas, il y a un truc avec Villa là. Ok. Certes, ils ont perdu ce week-end, mais je sais pas, il y a un truc. Non, mais écoute, Ouais. dans le podcast que j'ai réécouté du coup pour faire le classement là, tu Oui. étais hype de fou par Villa et ça met bien parce que c'est un super club, on Ouais, adore ouais. comment ça taffe et tout, mais tu étais hype de fou déjà et enfin bref, ça m'a fait beaucoup rire. J'y crois encore. Du coup, je mets alors là par contre, grosse diff, moi je mets alors pas du tout de chauvinisme, pas du tout de c'est pas subjectif ou quoi, j'ai essayé d'être objectif au max, je mets Arsenal en 2. Je mets Arsenal en 2 parce que je trouve que sur les matchs qu'on va jouer jusqu'à Noël, Ouais. ça va. Tu vois, on Oui, peut c'est prendre vrai, des points. c'est on vrai joue, que ça va. On joue Burnley, on joue je sais pas, Wolves, genre. on joue Luton. Je sais pas, je trouve Ouais, qu'il y a, il y a une ambiance là autour d'Arsenal. Alors ça va être compliqué, mais Rien moi, que la réaction d'Arteta là ce week-end, je sais pas, je trouve que il y a une espèce de nouvelle toxicité qui va entourer Arsenal. Ok, bah alors j'espère pas, putain. Mais je sais pas, c'est le Ce serait- ressenti, c'est Ouais, un non, mais ressenti c'est que j'ai. ressenti Et même, extérieur. on a vu le début de saison, c'est jamais des victoires. Bon, il y a eu un Ouais, mais tu vois, 3-0. on gagne. Mais ouais, mais c'est pas C'est- assez pour moi. Attends, avant aujourd'hui, Et c'est des équipes chiantes. Hein. on était invaincus. Ouais, mais certes, mais c'était beaucoup de matchs nuls. Ouais. Enfin, on est à non, mais je sais 3 pas, matchs genre c'est nuls, jamais ouais. des. Non, jamais- mais je comprends ce que tu Je veux sais dire. pas, quand tu regardes ta Brentford. Pour être précis, on joue Burnley, Brentford, Wolves, Luton, Villa, Brighton, Liverpool, West Ham, Fulham. Et il y a combien de matchs à domicile là-dessus? Je sais pas.
Je sais pas, moi, j'ai l'impression que j'ai c'est pas moite-moite. Je crois que Moi, c'est je crois que moite-moite. c'est moite-moite. Mais pour moi, donc Brentford, ça va être dur. Ouais. Wolves, ça va être dur. Oui. Luton, je vois pas. Je vois. Je vois pas Arsenal. Enfin, si, il y a quelqu'un qui doit gagner, c'est Arsenal, mais Luton, ça va être peut-être un des plus durs des matchs, je pense. Ok. Villa, je ne vois pas battre Villa à l'extérieur. Et Brighton et Liverpool. Brighton, c'est un peu compliqué en ce moment. Et Liverpool sont en très bonne forme. Oui, non mais. Non, mais, écoute, Non mais attends. j'ai mis 10 sur 21 sur les points que se faisait Arsenal. Oh. Mais bon, on verra. Après, moi, bon, bref, je vais continuer. Oui. J'ai mis, du coup, j'explique que j'ai mis Arsenal en 2. Hmm. Après aussi, pour moi, j'ai mis en 3 Spurs et Reds, égalité. Même Ok. nombre de points, D'accord. tu vois. Ils seraient à 45 tous les deux à Noël et nous, on serait à 47. En fait, en regardant les Spurs, je trouve que là, ils ont un enchaînement de matchs très compliqué qui va arriver. Wolves, Villa, City, West Ham, Newcastle, c'est dur. C'est dur. Ouais, Même je- s'ils sont en feu et que Ouais. voilà. En plus, ils jouent Chelsea ce soir. On verra, tu vois. Ça sera un premier ça se test. trouve, ouais. Mais je pense que, en fait, je pense pas qu'ils vont perdre forcément. Je pense qu'ils vont marquer le pas en mode match nul. Un petit 1-1. Et bah, tu perds 2 points. Tu vois. Oui. Et du coup, ça va leur coûter. Ah, moi, je pense que justement, c'est côté Arsenal que ça Ok, va prendre. peut-être que ça va être l'inverse, putain, Ouais. j'espère pas. Et du coup, j'ai mis les Reds à égalité en 3ème place. Ah, moi, je pense à Liverpool, ils vont ramasser des points. Là. Mais je pense aussi, mais en vrai, pour moi, Liverpool, ça va ramasser un max de points, mais il faut pas oublier qu'ils sont quand même 2 points derrière les Spurs, et Ouais. j'imagine pas les Spurs perdre 3 matchs. J'imagine prendre Ouais. 2 nuls ou des trucs comme ça. Donc, évidemment, Liverpool, ils vont revenir à égalité, voire passer devant. Donc, voilà. Après, j'ai mis 5. Moi, j'ai mis Villa 5. Je reste sur mon Villa 5e. Je pense que je pense qu'ils vont faire des bonnes victoires et faire des surprises parce qu'ils n'ont pas un calendrier facile. Ils jouent Spurs, City et Arsenal. Après, les autres équipes, on sait que ça peut rouler. Même s'ils ont perdu contre Forest, je pense que c'est un petit accro dans la matrice. Et qu'ils peuvent faire une surprise contre un des gros. J'espère pas contre nous, mais on verra bien. Ouais. Ensuite, j'ai mis Newcastle parce que je pense que Brighton marque le pas et qu'ils n'arriveront pas à raccrocher. Je crois pas au retour de United, vraiment pas. Et puis derrière, c'est trop loin. Ouais, derrière, c'est Donc- trop loin. Ouais. Donc voilà, j'imagine Newcastle 6e. Je pense que Newcastle ça va être dur pour eux aussi. Je pense qu'ils vont marquer le pas parce que eux, ils vont aussi jouer la Ligue des Champions. Ouais, ils ont des matchs très et importants. puis les champions. ça va commencer à être compliqué. Ouais, je les vois pas rattraper en vrai. Je pense que en réalité, le top 5 il va rester comme ça jusqu'à Donc la en fin fait, de saison. c'est assez étonnant, mais ça bouge pas beaucoup. Ouais. Bah, Enfin, t'as un chargeant quand même. Enfin, tu vois Arsenal rattraper Liverpool. Et tu vois quand même City doubler Tottenham. Mais je pense qu'à terme. Oui, non, mais je pense que c'est pas choquant City qui double Tottenham. Mais oui, je vois. En fait, je vois pas Arsenal redevenir le monstre qu'on était l'année dernière. Non, Je dis juste d'accord, que on va prendre les points contre les petites équipes qu'on va jouer et Ouais. qu'à tout moment dans un grand rendez-vous on jouera pas au Newcastle tous les week-ends et Oui. il y aura pas cette adversité de ce type-là, même si ça va être chaud. Ou Je pense d'arbitrage. que voilà, et d'arbitrage aussi. Bah, de toute façon, là, tout va être baisé, si ça se trouve, parce qu'il y aura des giga grosses décisions d'arbitrage et. Oui, ça se trouve c'est voilà. ça. Ça se trouve, en fait, on devrait faire. On devrait arrêter en fait. Mais ok, Voilà. d'accord. Mais ouais, je pense que ça se tient. Et c'est vrai que Mais merci. j'aurais jamais imaginé ce top 5 là. Enfin, on aurait pu imaginer ce top 5 là en vrai. Bah, aujourd'hui, cet ça été. paraît logique. En revisionnant, Ouais, flashback, en réécoutant le podcast qu'on avait fait en prévision En de la août, saison. ouais. Ouais. Non, on n'était pas du tout là-dessus. On était pas Mais là-dessus. bon, bref. Après, c'est qu'on croyait pas aux Spurs. Les Reds, pour nous, c'était compliqué. Et Villa, on les voyait pas aussi bien. Ouais. Et United, on les voyait Et pas aussi catastrophiques. Nul, ouais. Et puis Chelsea aussi. En réécoutant, je m'entends dire Ten Hag, c'est parfait, c'est l'entraîneur qu'il leur faut, ça va rouler. Et 2 semaines après, non mais tu l'entends tactique tout le temps là. Ouais. Exactement. Mais en fait, c'est en un mois, il est passé du tout au tout aussi, le type. Mais moi, tu sais quoi, moi je vais attendre la fin de saison pour écouter le premier épisode. Ouais, Pour bah, garder, c'est trop tard, moi j'y suis passé l'hystérie. du coup.
Mais ouais, est-ce que vous Ouais, faites votre nos top écouteurs, est-ce que vous avez pensé à ça S'il y en a qui ont pensé à ça, vous êtes vraiment vous êtes des cracks. Mais Ah, ouais, et- au top 5 ouais, d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Et puis à la limite, reproposez-nous un top 5 pour la fin de l'année. Est-ce que vous voyez City Stomp comme nous on vient de le dire ou pas? C'est ça. Et aussi répondre à cette question, est-ce que Arsenal c'est un peu début Ouais. de catastrophe ou Ouais, c'est comment? J'aimerais Parce bien que savoir. moi je le Non, mais en fait, je connais la réponse parce que ça va être tous nos potes qui vont répondre et ils vont évidemment dire Arsenal, ils sont catastrophiques. Non, Non, je sais pas, je pense que ça va être compliqué en tout cas très non, mais important. oui, C'est le mot qui vient. répondez parfaitement au. Oh là là, Oh j'arrive là plus à parler. là là Il est là. trop tard. Répondez oui. au sondage. Ouais. On va vous mettre un sondage sur Arsenal. Est-ce que c'est le début de la fin? Réponse oui ou réponse non. Et soyez objectifs. Et soyez objectifs. Pas juste pour pourrir la vie loulou. S'il vous plaît. Parce que là, il en peut déjà plus après le sondage de la semaine dernière. Faut pas que ça enchaîne. Bon, en tout cas, c'était Back of the Net. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Je parle au David du futur. Chelsea, incroyable performance. Tottenham 3-0. 2 buts de Sterling. J'adorerais. Un but de... 2 buts de Sterling et un but de... Qui c'est qui va marquer Cole Palmer. Bah Et ouais, puis, Cole Palmer. voilà. Sterling Cole Palmer. Voilà, ça part là-dessus. 2-0. 3. 3. Ouh. 3 et 3-0. Sanchez fait un match parfait. Ok. Des arrêts, pas de prise de risque. J'ai une vision là. Je vois un petit but contre son camp Arrête, d'un stop, défenseur je de coupe, Chelsea. je coupe. Back of the net.